Bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on entame une véritable contemplation, une plongée directe dans l'architecture théologique fondamentale du christianisme historique. On va prendre le temps de parcourir avec tout le respect et la profondeur nécessaires le credo nicéo-constantinopolitain. C'est, au fond, cette profession de foi majeure, issue des conciles de Nicée en 325 et de Constantinople en 381, qui demeure la norme doctrinale commune à l'orthodoxie et au catholicisme. C'est une exploration tout à fait fascinante pour comprendre comment une seule et même fondation sacrée a pu donner naissance à deux traditions théologiques aussi riches l'une que l'autre. Alors, plongeons au cœur de ce mystère. Cette citation d'Irénée de Lyon, un grand-père de l'Église du IIe siècle, nous rappelle une chose merveilleuse. Le credo n'est pas qu'un simple texte historique figé sur un parchemin. Loin de là. C'est une règle de foi vivante, une véritable matrice spirituelle qui unit les croyants à travers les siècles. Dès les tout premiers temps, bien avant les grandes ruptures institutionnelles, il y avait vraiment cette conscience très profonde d'une prédication partagée, l'idée d'un seul cœur, battant au rythme d'une même révélation. Le credo, c'est littéralement la colonne vertébrale qui soutient cette unité originelle. Première partie, Dieu le Père et le mystère de la Trinité. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'affirmation de base, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul Dieu, mais cette unicité absolue se révèle comme une communion de trois personnes. C'est exactement là que s'articule le mystère chrétien, une fondation sur laquelle l'Orient et l'Occident s'accordent sans la moindre réserve. Ce verset précis de l'Évangile selon Matthieu démontre très clairement l'ancrage purement scripturaire de cette doctrine. Il faut bien comprendre que les premiers conciles œcuméniques n'ont absolument pas inventé la Trinité. Ils ont plutôt stabilisé cette unité divine telle qu'elle est révélée dans les Écritures pour protéger la foi contre les hérésies de l'époque. Ils ont établi les mots justes. Ils ont fait la distinction entre une seule essence divine et trois hypostases ou personnes distinctes, jetant ainsi les bases d'une confession de foi commune. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est d'observer comment deux interprétations théologiques peuvent s'épanouir à partir d'un seul et même dogme. D'un côté, l'Orient orthodoxe insiste fortement sur la monarchie du Père, c'est-à-dire que le Père est l'unique source. Pourquoi? Pour protéger les propriétés hypostatiques de chaque personne divine. À l'inverse, l'Occident catholique, qui a été grandement influencé par la théologie psychologique et relationnelle de saint Augustin, a intégré ce qu'on appelle le filioque. Cette formulation vient mettre l'accent sur l'unité substantielle. Elle affirme que l'Esprit procède du Père et du Fils, dans un mouvement de communion parfaite. Au final, on a deux méthodes, l'une apophatique, l'autre spéculative, pour exprimer exactement le même mystère ineffable. Le Père est source et cause de la divinité. Cet ancrage de la théologie orientale repose sur l'autorité absolument indéniable des pères cappadociens. Les paroles de saint Grégoire de Nazianze nous appellent à une posture de grande révérence face au mystère apophatique des origines divines. C'est vertigineux quand on y pense. Pour la tradition orthodoxe, maintenir cette causalité unique au sein de la personne du Père, c'est la garantie que les distinctions personnelles ne viendront pas se confondre dans l'essence divine. C'est une approche qui, de toute évidence, privilégie la contemplation du mystère, bien plus que son explication systématique. Avançons et voyons comment cela se construit dans la deuxième partie, Jésus-Christ, l'incarnation et la théosis. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. En s'appuyant fermement sur le consensus du concile de Chalcédoine de 451, qui reconnaît un seul Christ en deux natures, vrai Dieu et vrai homme, sans confusion ni séparation, on trouve dans cette citation l'un des résumés patristiques les plus profonds jamais formulés. Saint Athanase d'Alexandrie met ici en lumière le but ultime, purement sotériologique, de l'incarnation. Le Verbe ne s'est pas fait chair juste pour nous livrer un message moral. Non, il l'a fait pour élever la nature humaine elle-même. C'est le principe fondamental selon lequel l'humanité est appelée à participer à la divinité. Et c'est une notion qui va particulièrement façonner l'âme de la spiritualité orientale. Il faut absolument qu'on s'arrête un instant pour décortiquer ce concept tellement dense qu'est la théosas. C'est une doctrine qui a été approfondie plus tard par saint Grégoire Palamas. Il y a le Père une distinction qui est cruciale. L'idée, c'est que l'essence même de Dieu demeure totalement inaccessible à la créature. C'est un mystère insondable. Cependant, l'être humain est appelé à participer de manière bien réelle à ce qu'on appelle les énergies divines. Donc on ne parle pas du tout d'une simple métaphore ou d'une sorte de perfectionnement moral. On parle d'une véritable transformation ontologique, une guérison profonde de la nature humaine qui avait été abîmée. Et l'observation impartiale de ces deux magnifiques cadres conceptuels est vraiment révélatrice. D'un côté, l'Orient nous propose une approche profondément thérapeutique et mystique. Le salut y est perçu comme une divinisation, une guérison de la nature corrompue. De l'autre côté, l'Occident, conceptualisé de manière magistrale par saint Thomas d'Aquin, offre une compréhension qui est hautement systématique et métaphysique. Le salut s'articule ici autour de la notion de grâce sanctifiante. C'est un habitus infusé directement dans l'âme, menant à la justification. Les mots sont différents, l'accent théologique l'est tout autant, mais la finalité partagée reste exactement la même, le don purement gratuit du salut par le Christ.
Troisième partie, la passion, entre victoire et satisfaction. La mort a été engloutie dans la victoire. En lisant l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, notre contemplation glisse tout naturellement vers le mystère poignant de la croix et de la résurrection. C'est, en fin de compte, le cœur battant de la foi que l'on confesse dans le credo. Nos deux traditions partagent une croyance absolue en la puissance rédemptrice de cet événement historique. Mais cette citation scripturaire précise ancre surtout la perception de l'Orient. Pour l'orthodoxie, la résurrection est véritablement le centre absolu de la foi et de toute la liturgie. La croix n'est jamais envisagée comme une défaite temporaire. C'est le moment précis où la mort est détruite de l'intérieur. Le Christ descend aux enfers pour libérer les justes, signant là une victoire cosmique définitive sur la corruption. Et cela illustre grillamment la façon dont deux sensibilités s'emparent de la croix. Dans la tradition orthodoxe, qui est guidée par le modèle du Christus Victor, la croix, c'est un trophée victorieux. C'est une arme dressée contre les forces de la mort. La perspective est avant tout thérapeutique. En revanche, du côté catholique, qui a été puissamment influencé par la théologie de saint Anselme de Cantorbéry, la rédemption s'articule autour de la notion de satisfaction. L'idée, c'est que le péché a causé une offense infinie à la justice de Dieu et que le sacrifice du Christ vient réparer cet honneur divin de manière juridique et totalement parfaite. Quatrième partie. Le Saint-Esprit et l'Église, synodalité contre primauté. L'affirmation d'une croyance en une Église une, sainte, catholique et apostolique est partagée sans la moindre réserve. C'est un acquis, mais c'est la structure même de cette Église qui a connu des développements historiques séparés. Une explication tout à fait neutre de cette divergence structurelle profonde est essentielle pour comprendre le paysage chrétien aujourd'hui. D'une part, l'orthodoxie maintient une primauté d'honneur, c'est certain, mais son autorité s'exerce de manière collégiale et synodale. Son modèle, on le trouve directement dans le Concile de Jérusalem, tel qu'il est décrit dans le livre des Actes, au chapitre 15. D'autre part, le catholicisme a développé, au fil des siècles, une unité juridictionnelle centralisée. Ça a culminé avec la définition de l'infaillibilité et de la primauté universelle du pape lors du Concile de Vatican I, en s'appuyant très particulièrement sur le fameux chapitre 16 de l'Évangile selon Matthieu. Cinquième et dernière partie, espérance et vie éternelle, anthropologie et eschatologie. Ces articles finaux du Credo regardent résolument vers l'horizon. Ils confessent une vision claire de la nature humaine, la réalité du pardon des péchés et bien sûr l'attente solennelle du monde à venir. L'eschatologie vient magnifiquement clore l'architecture de la foi. Et ici, tout découle de la manière dont on lit l'apôtre Paul, particulièrement dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, verset 12. L'Occident, dans le sillage de saint Augustin, a élaboré la notion de péché originel. Cela comprend la transmission d'une culpabilité légale inhérente à la nature humaine déchue qui nécessite donc une absolution. De son côté, l'Orient byzantin parle plutôt de péché ancestral. L'héritage d'Adam, ce n'est pas vu comme une faute juridique personnelle, mais comme une condition mortelle. Une corruption ontologique que le Christ vient guérir par son incarnation et sa résurrection. Donc, le point crucial est de comprendre que ces fondements théologiques ne traduisent pas deux religions différentes, pas du tout. Malgré un langage théologique qui diverge, malgré des modèles structurels contrastés, qu'il s'agisse du salut vu comme une guérison ou comme une réparation, de l'autorité comprise de manière synodale ou primatiale, eh bien le noyau dogmatique posé à Nicée et à Constantinople demeure absolument intact. L'intégrité fondamentale de la Trinité, de la Christologie de Chalcédoine et de la grande espérance eschatologique reste une base parfaitement commune. C'est qui nous amène à cette question fondamentale. L'unité chrétienne future exige-t-elle une uniformité doctrinale absolue ou plutôt une communion profonde au sein d'expressions théologiques diverses? Pour conclure cette exploration, on débouche inévitablement sur une réflexion qui impose un certain silence contemplatif. Face à la rigueur de l'histoire et à une telle richesse dogmatique, cette grande question œcuménique reste ouverte. Le mystère d'une seule foi articulé à travers ces deux merveilleuses lentilles spirituelles que sont l'Orient et l'Occident nous force à reconsidérer la nature même de la communion. Le texte sacré demeure identique, oui, mais ses échos, ses résonances continuent de se déployer avec une profondeur tout simplement inépuisable.